de marcher sur toutes les situations compliquées dans ta vie, dans ta famille, dans ce pays, des situations compliquées qui troublent ta vie. Quand tu adores Dieu, tu as le pouvoir sur cela. Les gens de ce monde recevront le pouvoir quand ils te parlent de la domination. Nous aussi en Jésus, nous avons cet esprit-là en nous. Jésus l'a compris. L'impact de l'adoration. Diable lui a proposé seulement la terre. Mais lui, lorsqu'il a refusé, il a accédé. Ça lui a permis d'accéder au trône. Amen. Il y a des trônes. Il y a parfois des gens qui règnent à notre place. Vous savez, David, avant d'accéder au trône, Dieu l'a choisi. Mais avant d'accéder, il y avait Ishbosheth qui régnait 2 ans à sa place sur le trône. Alléluia. Il y a des gens parfois comme ça. C'est ta place, il règne à ta place. Il règne dans ton mariage. Il règne quelque part. Je ne dis pas de prier pour. Tu sors avec un mari, tu pries que pour que sa femme meure. Non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Que sa mère meure, sa femme meure, j'accède au trône. Mais il y a des trônes, c'est là. Il y a des gens qui sont assis sur le trône des gens. Ishbosheth était assis sur le trône de David pendant 2 ans. Mais le temps opportun, David est accédé. David est accédé. Au temps opportun, tu accéderas. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour plairer. Il y a un temps pour se réjouir aussi. Tu te réjouiras. Dieu va te réjouir. Avant que décembre termine, Dieu va te réjouir. Si tes mains étaient séchées, cet après-midi, que Dieu rende tes mains au centuple. Au nom de Dieu. Et la Bible dit, c'est ce qu'il a dit, quand tu adores Dieu, il te donne au-delà de ce que le monde peut te donner. Il te donne au-delà de ce que le monde peut te donner. J'ai toujours dit, enfin quand tu as cet esprit-là, je demande, qui est-ce que je vais sacrifier? Sacrifier mon grand frère, sacrifier mes enfants, j'ai que seul grand frère, mon enfant. Qui est-ce que je vais sacrifier? Merci maman, merci maman. Alléluia. Qui est-ce que je vais sacrifier? J'ai dit, bon, je vais sacrifier Papa Serge. Pour l'église monte. Ça, alléluia. Ça, c'est le début. Alléluia. Amen. Quand tu acceptes, tu vas accéder au trône. Il adore lui seul. L'adoration pousse à l'évangélisation. Pourquoi? Lorsque la femme prostituée, Jésus lui a parlé des choses. Dans Jean chapitre 4, il a dit, on doit en esprit et en vérité. Et ça pousse. Lorsqu'on aime quelqu'un, on va parler de lui. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus a dit, il a résumé, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Deutéronome chapitre 5, si je n'ai pas oublié, Deutéronome chapitre 5. Oh, Deutéronome chapitre 5, 6 à 8. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Tu ne te prosterneras pas devant les statues, devant quoi que ce soit. Nous avons des statues dans nos familles. Des situations comme des statues. Quelque chose qui ne parle pas. Je commence à dire ça et ça et ça. Mais non, je vais invoquer tel ancêtre. Moi aussi, 100 ans plus tard, je devenais un ancêtre. On ne peut pas m'invoquer ou m'adorer. Ça, c'est une abomination. Je dis aujourd'hui, ça fait 20 ans, ma mère, elle servait Dieu. Elle aimait Dieu. Aujourd'hui, je vais dire, je vais aller au cimetière pour invoquer l'esprit de ma mère. Parce que tu priais Dieu. Parce que tu m'envoies des exhortations. Maman, viens. Mais non! Ça, c'est la sorcellerie. C'est la nécromancie. Ça attire les démons. Ça ouvre les portes des démons dans nos vies. Tu ne pourras pas le faire. Il a dit, tu l'adoreras. C'est-à-dire, quand tu aimes quelqu'un, tu vas évangéliser pour lui. Tu parleras de lui. La femme a prêché les mystères de l'adoration et elle est partie évangéliser. Elle est partie évangéliser. Elle est partie évangéliser en disant, venez voir un homme. Et pour terminer, l'adoration, l'impact de l'adoration apporte la gloire et la présence de Dieu. Des Chroniques chapitre 5, versets 11 à 14. Et c'est là que nous allons terminer et je nous invite à nous lever pour prier notre Dieu. Le temps est parti.
nous devons finir parce que nos bien-aimés bientôt, à 17h, ils doivent recevoir les gens ici.